Mesdames et messieurs, nous vous savons nombreux à suivre ce journal de la ville dont voici le sommaire. Remise et reprise au sein des différents ministères de la République démocratique du Congo. Ce 29 mars 2023, l'ancien vice-président de la RDC, Jean-Pierre Bemba Gombo, vient de prendre officiellement ses fonctions de vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Et au ministère de l'économie, Nicolas Kazadi, qui faisait l'intérim, a cédé la place à Vital Kamere. Femmes, jeunes, pour sécuriser et garantir vos affaires, enregistrez votre entreprise à moindre coût et en peu de temps au guichet unique. Tel est le message de sensibilisation du CAFCO à travers un carnaval motorisé ce mercredi 29 mars à Kinshasa. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Plusieurs femmes et jeunes de la République démocratique du Congo travaillent dans l'informel. Toutes les activités qu'elles réalisent comme génératrices de revenus ne sont pas connues ni documentées et n'entrent même pas dans les données sur le plan national. Une situation qui ne laisse pas tranquille le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO qui, à travers un carnaval motorisé animé par les comédiens ce mercredi 29 mars 2023, a sensibilisé les femmes à se faire enregistrer au guichet unique. Carnaval parti de la place des Évolués en passant sur le boulevard du 30 juin, rond-point des Huileries, boulevard Triomphal, boulevard Lumumba jusqu'à l'entrée Ndjili, quartier 1, puis des retours jusqu'au marché Gambela. Partout où le cortège du CAFCO est passé, les femmes commerçantes ont été sensibilisées de sortir de l'informel et de s'enregistrer au guichet unique. Grâce Lula Amba est porte-parole du CAFCO. Nous savons tous que les femmes en RDC, les jeunes femmes en RDC, se débrouillent et ils sont en train de prendre en charge le ménage, les familles, les communautés, mais elles travaillent dans l'informel. Et tout ce qu'elles réalisent, toutes les activités génératrices de revenus qu'elles conduisent, ne sont pas documentées, ne sont pas connues et n'entrent pas dans les données sur le plan national. Et le projet est en train de les sensibiliser pour qu'elles sortent de l'informel, pour qu'elles aillent se faire enregistrer au guichet unique, pour que le travail qu'elles font au quotidien soit valorisé et connu. C'est aussi un projet qui est en train de vulgariser les textes de loi qui font la promotion et qui protègent à la fois les femmes dans le processus de l'entrepreneuriat, les lois favorables à l'entrepreneuriat. C'est dans le cadre du projet de vulgarisation des textes de loi qui font la promotion et protègent les femmes dans l'exercice de l'entrepreneuriat, projet financièrement soutenu par la Banque mondiale et techniquement appuyé par l'ONU Femmes orienté vers l'entrepreneuriat, que cette sensibilisation est rendue possible par le CAFCO. Les districts de Moamba étaient en ébullition ce mardi 28 mars 2023. Le plus populaire de tous est président de l'ASBEL, les amis de TBM, Trésor Bongongo et Nongo Manu, en démonstration de force de sa popularité avec les membres de son association. C'est aux environs de 9 h du matin au terrain Elimo Santou de Luvulu que les amis des Trésor Bongongo et Nongo Manu ont débuté leur carnaval avec une joie immense en passant par le boulevard Lumumba pour atteindre leur lieu de chute qui est la commune de Kiasavubu. Accompagnés des fanfares, plus de 200 membres des sites ASBEL ont répondu présents à l'appel de leur président, l'homme selon le cœur de la population de Moamba, Manu Bongongo, si lui, de l'accompagner pour son adhésion au sein du parti politique La Force populaire des démocrates, FPD, situé à Sayo, dans la commune de Kiasavubu.
Arrivé sur place, un accueil chaleureux lui a été réservé par le secrétaire général du parti, Yvon Mundadi. Ces derniers lui a remis les insignes du parti en présence de tous les membres de l'ASBEL. Au sortir, le président de l'ASBEL qui porte son nom, Trésor Bongongo Enongo Manu, est revenu sur la quintessence de cette journée et des surcroît. Il a été motivé. Ma présence ici, c'était d'adhérer au parti FPD en suivant la voie du chef de l'État qui, dans la devise du parti, c'est de travailler pour l'unité, le travail et le développement. Voilà ce qui m'a motivé pour adhérer au FPD. Donc j'apporte la jeunesse, j'apporte la vivacité. Et je pense qu'avec toutes les personnes qui m'entourent, nous allons travailler pour l'unité, le travail et le développement dans la vision du parti. Au secrétaire général du parti FPD, Yvon Mundadi, de remercier les nouveaux adhérents pour son choix porté sur leur parti et a en même temps demandé aux autres d'emboîter les pas. Je dirais tout simplement bravo au camarade de Trésor. Il avait besoin d'un bateau de guide, il a choisi l'FPD. Je demanderai aussi à tout le monde d'emboîter le pas. Et nous, chez nous, nous sommes en train de travailler. On n'a pas assez de commentaires à faire. Donc je demande félicitations et bravo à tout le monde qui a accompagné M. Trésor. La réunion Task Force trimestrielle entre le Programme national de la santé de l'adolescent PNSA et les partenaires techniques et financiers a eu lieu ce mercredi 29 mars 2023 à Kinshasa, à Sultani Hotel, sous le leadership du secrétaire général à la santé, avec pour objectif de booster la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Cette réunion Task Force s'inscrit dans le cadre des suivis des activités déjà menées pour la santé des adolescents. Un véritable moment pour les participants de répondre à la question « Où en sommes-nous et comment faire pour aller de l'avant ?» Fidel Mbadou Mwanda est directeur du PNSA. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous voyons les activités qui ont été planifiées, lesquelles ont été réalisées et celles qui ne l'ont pas été. Pourquoi? On voit les gaps, on essaie de les combler. On voit quels sont les défis et on cherche à les relever parce que les jeunes, ils ont besoin d'une bonne prise en charge et que donc toutes les interventions qui ont été prévues en leur faveur, il faut qu'elles soient organisées. L'objectif que nous poursuivons tous, que nous appelons notre cause commune, c'est améliorer la santé des adolescents et des jeunes. Accès au service de la santé sexuelle et reproductive, qui pour certains parents et religieux est encore un tabou, nécessite une sensibilisation et communication digitale, dialogue pour faire participer tous, poursuit le directeur du programme national de la santé de l'adolescent. Et donc si rien n'est fait pour les adolescents et jeunes, sachez qu'il y a un vieux adage qui dit « Dites-moi quelle est la santé de ta jeunesse aujourd'hui, je te dirai quel sera l'état de santé de ton peuple demain. » Alors nous faisons tout pour que justement que les adolescents soient en bonne santé. Prenons la parole pour leur part, les partenaires techniques et financiers. Nous, partenaires du ministère de la Santé, et spécifiquement contribuant à la santé au bien-être des adolescents et jeunes, nous sommes tous autour du ministère de la Santé pour contribuer à l'amélioration de la santé et du bien-être des adolescents et jeunes, gage du développement d'un pays. 56% des adolescents ont encore des besoins non satisfaits en contraception et pourtant, il existe déjà la loi cadre de la santé qui encadre toutes les activités de santé sexuelle et de la reproduction des adolescents et jeunes.
Dans les soucis de voir la commune de Mongafula se développer à l'instar des autres, le bourgmestre adjoint de cette commune, Zézé Moussende Selemani, vient d'entamer des visites de proximité à la base. C'est mardi 28 mars 2023. Le bourgmestre Zézé a pris langue avec les notables, les opérateurs économiques et quelques responsables des carrières du quartier CPA Mouchi. Question pour le bourgmestre de les écouter et voir dans quelle mesure trouver solution à leurs préoccupations. La base CPA Mouchi et Jean-René Souedi se disent heureux de voir les autorités communales de Mongafula se soucier du bien-être de la population du quartier CPA Mouchi et leur suggèrent leurs préoccupations. Pour répondre à beaucoup de questions, il y a plus de choses. Il y a des quartiers, quartier na biso toza na posa makambo ebele insécurité koti bato mabe bakomo tambola pe na kati ya quartier na biso toza na posa quartier na biso pe za la développer toza na wenzete ba mama toza ya kotambola tambola tozo teka na maboko place ya koteka kikoto boko la base nini. Le bourgmestre aussi il a parlé avec les gens concernant les carrières minières qui se trouvent dans notre milieu, comment s'organiser, comment mettre l'ordre dans les carrières là, quels sont les enjeux qu'il peut mettre dans les carrières. D'une oreille attentive, le bourgmestre adjoint de la commune de Mongafula a demandé aux notables et la population de préparer un cahier de charges reprenant leurs préoccupations à soumettre à l'autorité communale ainsi pour des solutions idoines. Tout ce que souhaite le bourgmestre de la commune de Mongafula, c'est de voir un partenariat responsable scellé entre la commune, sa notabilité et la population, ainsi pour les biens de la commune. C'est une foule immonde constituée pour la plupart des femmes qui a pris d'assaut le stade municipal de Massina à l'occasion de 1 an d'anniversaire de l'association Force du Nombre qui coïncide avec l'anniversaire de naissance de son président Jean Goyi, appelé affectueusement les Kofi Yachango. L'événement s'est déroulé le dimanche 26 mars 2023 en présence du président de la fondation Les Amis de Ben Bakatoka et les cadres de l'ACP, dont Jean Goyi est président interfédéral. Communiant avec sa base, le président Jean Goyi a d'abord sensibilisé ses membres ainsi que les militantes et militants de l'ACP sur les enjeux politiques de l'heure. Puis il a encouragé les habitants de Tiangou d'adhérer en masse au sein de l'ACP, parti cher au gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka qui travaille sans relâche pour le bien-être de la population. Donc fêter le premier anniversaire de Force Nombre et puis les anniversaire donc pour dire au moment où la politique aux la Simana Bango et puis de c'est dans l'élection ils allaient pour se pointer quand le candidat Moko n'est pas présent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beto nous sommes tous les côtés à 100%. ACP pour soutenir les gens à 100%. Cet événement qui coïncide avec la clôture du mois de mars, mois dédié à la défense des droits de la femme, des pannes ont été offertes aux mamans, cadeaux signés président Jean Goyi, Likofi Yachango. Désormais, la structure Force du Nombre ainsi que le parti politique ACP jettent leur dévolu sur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux prochaines élections attendues au pays.
Le mois de mars, mois de droits de la femme, clôturé en toute beauté par la Ligue provinciale de femmes du MRJUCO, mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, c'est samedi 25 mars 2023 sur le thème national éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en République démocratique du Congo. Une occasion pour la Ligue provinciale de femmes du MRJUCO de sensibiliser et conscientiser les femmes à se tenir debout, s'investir dans les numériques, être autonome, ainsi pour un monde meilleur. Intervenante à la clôture de ces mois, Marie-Louise a appelé les femmes du MRJUCO à braver la peur et à s'intégrer dans la politique et être branchées au numérique. Toutefois, elle reste optimiste que les femmes politiques MRJUCO seront leaders de demain. J'y crois et je pense que ces femmes seront les leaders de demain dans ces pays. Ils vont faire la politique pratique, telle que, on le dit ici, à toute action, le bien commun. Et pour la présidente provinciale de la Ligue de femmes MRJUCO, Rite Paula, il fallait que nous puissions conscientiser la femme MRJUCO, à savoir qu'elle a le potentiel, que la femme puisse s'élever parce qu'en elle, il y a la potentialité. Et cette femme a reçu le message et nous croyons que les années qui viendront, nous aurons vraiment une nouvelle classe politique et en particulier avec les mamans des MRJUCO. Venu communier avec les femmes du parti, le secrétaire général du MRJUCO, Patrick Ekouchumboua, leur a transmis le remerciement et les encouragements du président national du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, Maître John Mbayantita. Mokunzi alobi boye. Na rappelé ba maman rôle na bango munene bazali nango na kati ya société. Na kati ya MRJUCO tozana posa ba mama oyo tozana bango bakoba ba mama oyo bazotonga société. Le mois de la femme s'est clôturé, bien sûr, mais au MRJUCO, les actions politiques des femmes vont continuer pour ainsi amener les femmes aux élections. Du 7 mars 1992, 17 mars 2023, 31 ans jour pour jour, depuis la disparition physique de Papa Kisolokele Lukelo Daniel Charles, fils aîné de Papa Simon Kimbangu. Une grande fête a été organisée à Kamba, Nouvelle-Jérusalem, avec la présence de plus de 13 355 flûtistes, avec comme thème les flûquis à l'ère du démarrage compteur à zéro en 2023. Une pensée philosophique et spirituelle du chef spirituel et représentant légal, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Mbenza Kiangani, conseiller direct du représentant légal de cette église, revient sur l'histoire du 17 mars, une date historique pour les fidèles kimbanguistes. Na mokolo wana na 1992 ezalaka mokolo moko ya mpasi ya kokanisa pamba te na kondima na biso oyo tozali ete bana ya tata Simon Kimbangu tokanisaki na mokende eke na bango nyonso misato batata na biso moko akokaki kotika biso nzokande tozali bana ya bilaka batata balakaka biso ete ezali na mokolo oyo bakotika biso. Les flûtistes Alain Matoumona invitent l'État à déclarer chômé et payer la date du 6 avril, celle marquant la création de l'église kimbanguiste. Ce que moi je demanderais, tant que député national, que l'État puisse prendre en considération, tenir compte du fonctionnement de cette église et d'appuyer cette église pour reconnaître ne serait-ce la date du 6 avril comme une date que les Congolais devront commémorer. Kambunji Serge, quant à lui, félicite l'église kimbanguiste pour l'accueil ainsi que l'organisation qui honore valablement l'âme du fils aîné de leur chef spirituel. C'est ma première fois d'arriver ici, mais ce que j'ai vu, ça m'a vraiment épaté. Quand je vais retourner, je vais vraiment passer aussi les messages aux autres. Au sortir de l'église,
Papa Mbenza Kiangani s'est vu honoré au rythme du flûte Imbangu. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.